D'accord. Alors, on va parler de cette fusion en vue entre votre parti, l'UNUPS, et le MPS de Yacouba Isaac Zida et du professeur Augustin Loada. Vous avez dit justement, lors de la signature du protocole, que c'est un mariage à vie. À quand la célébration? Je disais tout à l'heure que nous venons de faire le PPS, comme on le dit. Maintenant, on va aller à un congrès unitaire pour célébrer le mariage. Pour la simple raison qu'une fusion au niveau des partis politiques, c'est exactement comme un mariage. Ça se prépare. Ces intentions doivent à un moment donné se renforcer au niveau de la base et au niveau du sommet. Une fusion ne se fait pas seulement au sommet. Autrement dit, c'est un échec. Voilà pourquoi nous avons signé un protocole d'entente. Nous avons mis en place un comité paritaire qui va préparer un congrès. Et pendant tout ce temps, on prépare aussi les bases à accepter ou à rejeter. Donc, au congrès unitaire, si tout va bien, on va célébrer le mariage. Et comme le mariage, c'est pour le pire et pour le meilleur et pour toute la vie, eh bien, si ça marche, ça serait ainsi. D'accord. Avant d'en venir au fond, c'est-à-dire les raisons, est-ce que ce n'est pas aussi un mariage régionaliste, non? Pour parler de forme toujours. Yacouba Isaac Zida de Yako, vous êtes... Loada n'est pas de Yako. De Yako. Le professeur Loada n'est pas de Yako. C'est lui le président du parti. Quand on dit le MPS, c'est vrai qu'il y a le professeur Loada, mais on voit plus la figure de Yacouba Isaac Zida. Bon, c'est vous qui le dites. Moi, je sais que c'est le... Même quand vous voyez les démissionnaires du MPS, ils rappellent toujours l'approche Yacouba Isaac Zida, qui ne serait pas tout à fait dans leur façon de voir les choses. Non, je dois vous rassurer que ça n'a rien à voir avec Yako et le Passoré. Vraiment pas. D'accord. Parce que là, on serait tenté de dire que peut-être bientôt, Eddie Kombouego va vous rejoindre peut-être. Oui, mais je le souhaite vivement, monsieur Oblé. Je le souhaite vivement. D'accord. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi un mariage qui, pour un peu, qui vient comme une sorte de renaissance pour des partis en vérité qui sont en lambeaux. En lambeaux, il faut le dire ainsi. Non, je vous le concède. Non, si, je vous le concède. Nous sommes conscients justement de cela. Nous sommes conscients, et j'ai eu à le dire, que les sankaristes pris isolement seuls ne représenteront rien sur l'échiquier politique, mais unis, eh bien, les sankaristes constituent une véritable force d'alternative. Mais comment arriver à une unité véritable des sankaristes? Eh bien, moi, je sais que depuis 20 ans, quand nous avons, à travers l'Union MS, vu le jour, notre combat a été de travailler à l'unité des sankaristes. On a connu des bas, des hauts, jusqu'à la convention de 2015, où les Sankaris étaient censés se mettre ensemble, désigner un seul candidat, et puis finalement... Il y a toujours eu ce problème aussi de leadership. Peut-être. La querelle de leadership. C'est dommage, il faut le reconnaître, il faut le souligner. C'est pour cela, après les élections de 2020, vous avez vu que chacun est parti faire encore son expérience. Bon, nous tentons encore l'unir PS, de tenter toujours de voir si on peut se regrouper. C'est une énième tentative. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher, mais ma conviction est établie que les progressistes et les sankaris doivent se mettre ensemble parce que nous avons la même vision, nous avons le même programme, nous avons, en tout cas, en ce qui concerne l'UNIL-PS, cette conviction qui est que nous devons vraiment prendre en main notre destin pour travailler à transformer structurellement notre pays. Et je crois que ce n'est pas les idées qui manquent. Le MPS, pour vous, c'est un parti sankariste?
Il se réclame en tout cas de l'obédience sankariste, comme beaucoup de partis politiques le réclament aujourd'hui. Et il y en a même qui sont dans l'opposition. Donc, suivez mon regard. Alors, qu'est-ce qui vous unit finalement entre l'UNIPS et le MPS? Ce sont les valeurs que partagent nos deux formations politiques. Ça, c'est d'un. Et de deux, nous avons eu quand même, depuis 2014, cheminé ensemble, suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien de Yako dedans. Et avec cette nouvelle formation en vue, est-ce que ça reste une formation sankariste ou alors il ne faudra pas s'attendre à voir du sankarisme là-dedans? Ce qui est basique, les fondamentaux, c'est l'idéologie sankariste. C'est ça la base de notre fusion. La question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est quoi finalement l'idéologie sankariste? Parce qu'on suit votre cheminement et beaucoup de Burkinabés aujourd'hui ont du mal à cerner votre sankarisme. Mais bien sûr que chacun définit maintenant le sankarisme à sa manière. Nous, à l'UNIPS, nous avons défini le sankarisme à travers notre programme Alternative Sankariste. Et dans ce programme, nous prônons le développement endogène participatif. Et nous prenons le président Thomas Sankara comme un modèle. Donc pour nous, nous tendons vers, c'est une aspiration. Mais la stratégie et la tactique politique d'un parti à un autre, ce n'est pas la même chose. Nous avons par exemple, depuis notre naissance, il y a 20 ans, appris à faire une meilleure collaboration, un compromis utile dans l'intérêt supérieur de notre pays. Ce qui fait que, si vous suivez notre histoire politique, depuis 2000, quand nous créions, quand nous naissions, nous avons toujours été dans les institutions de la République. Par exemple, en 2000, nous étions à l'Assemblée nationale avec 3 députés. Nous avons participé au gouvernement depuis l'arrivée du président Roch-Marc Christian Kaboré aux affaires après l'insurrection. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez qu'il y a des bas, il y a des hauts, mais nous défendons nos convictions dans les limites de la démocratie et dans les limites des institutions avec des idées forces que nous proposons. Si, à un moment donné, cela est pris en compte... Par le MPP, par exemple? Oui, bien sûr, le MPP nous écoute. C'est un allié. Vous pensez toujours que, jusqu'à aujourd'hui, le MPP prend en compte les aspirations sankaristes? Laissez-moi vous dire que le dernier programme présidentiel du président Roch-Marc Christian Kaboré est à la touche de l'UNIPS. Nous avons été associés. Vous avez été associé à l'élaboration? Oui, je ne me suis pas présenté à l'élection présidentielle. Nous avons soutenu la candidature du président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc nous sommes aujourd'hui comptables de son résultat. Donnez-moi quelques éléments qui montrent que, justement, ce régime-là est sankariste. Vous voyez, par exemple, nous allons célébrer bientôt la fête de l'arbre. L'idée est née sous le ministre Bassirou Nestor, qui est le premier vice-président de l'UNIPS. Le ministre Koutou a créé le salon de l'élevage. Aujourd'hui, c'est une référence. Si vous prenez au niveau donc toujours du gouvernement Aruna Kaboré, qui a pu ramener, par exemple, au goût du jour, consommer les mets locaux, c'est sankariste. Les 3 luttes le font surface. Donc, je peux citer à souhait sans parler du port. Ça c'est beaucoup plus des symboles, non? Est-ce qu'en termes d'impact, véritablement, est-ce que c'est révolutionnaire? La révolution se définit autrement. Je vous ai parlé de la démocratie, mais pas de la révolution. Moi, je suis un démocrate. Vous n'êtes pas révolutionnaire? Je suis un démocrate. Tout simplement? Je suis un démocrate sankariste. Donc, c'est pas simplement. C'est pas simplement. Voilà. Un démocrate sankariste. Tout à fait. Et justement, pour un sankariste... Et puis, il y a des sankariens, hein, si vous ne le savez pas. Des sankariens? Oui, oui. Qui sont-ils? Ah ben, moi,
Je ne vais pas vous les citer. Qu'est-ce que vous appelez Sankaria? Non, ce n'est pas moi qui les appelle, c'est eux qui se définissent comme tels.